Bonjour et bienvenue à Quai du Vrai, un espace où on parle de choix, parcours et transition de carrière. Je m'appelle Michaëlle Augustin, je suis conseillère d'orientation et à chaque épisode, je rencontre une personne qui accepte de partager avec nous son histoire et son cheminement professionnel. Notre invité aujourd'hui, c'est William Lucier, trompettiste de profession, qui a étudié en musique du secondaire jusqu'à l'université et qui récemment a pris la décision de se concentrer pleinement à temps plein en musique. Bonjour William, Salut, ça va bien? comment ça va? Ça va très bien, toi? Ok, ça va très bien, merci. Super. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours en musique? C'est du secondaire au cégep à l'université. Bien sûr, dans le fond, moi, je suis un petit gars de Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal. Mhm, Je suis allé à l'école secondaire André Laurando, mhm, qui est vraiment réputé pour un programme nommé le Jazz Pop, qui permet aux jeunes d'apprendre un instrument principal et un instrument second. ok, Donc, moi, j'ai fait de secondaire 1 à secondaire 5, la trompette mhm, comme instrument principal. Puis ça, ce qui est bien avec l'instrument principal, c'est qu'en plus d'avoir un programme qui offre 11 jours sur un programme de 9 jours de musique, donc c'est assez intense, ouais, on a également, à chaque 2 semaines à travers l'année, des cours privés euh, avec un spécialiste de l'instrument. mhm, Donc, j'avais vraiment, là, rendu en secondaire 5, j'avais une pas pire base d'un instrument. mhm, Puis pour l'instrument second, j'avais des cours en 5e période, après les heures de cours, d'harmonie avec un autre professeur pour apprendre le corps français comme instrument second. ok, Fait que c'est vraiment un gros programme. mhm, Puis c'est vers secondaire 3, secondaire 4 que là, je commençais à me poser des questions par rapport à ça. Parce que depuis mon jeune âge, j'avais toujours eu une attirance envers la musique. mhm, Chaque fois qu'il y avait un piano ou quelque chose qui traînait, j'avais vraiment. On dirait que je sentais l'appel mhm, de courir et d'essayer des choses. Puis, ben, secondaire 3, secondaire 4, je me suis dit, OK, ben, cégep arrive, qu'est-ce que je fais? ok, J'ai fait. Je me suis remis en question souvent. Mes parents aussi étaient comme, qu'est-ce que tu vas faire? mhm, Puis après la journée avec la conseillère en orientation à l'école, on était tout en train de remplir notre fiche. mhm, Puis je me rappelle plus mon résultat, mais c'était dans euh, tout ce qui était comme créativité. ok, Puis à l'époque, j'étais très euh, attaché puis attiré par tout ce qui était technologique. mhm, Fait que moi, tout ce qui était comme travailler chez Apple, travailler dans les ordinateurs, mhm, développement web, des choses de ok, même, ça m'attirait. Fait mhm, que j'ai fait beaucoup de recherches par rapport à ça, puis j'ai fait comment t'appelles ça encore? Élèves d'un jour. ok, C'est ça? ouais, Élèves d'un ouais, jour? où tu vas passer la journée, puis comme un étudiant, là, pour voir qu'est-ce qu'ils font, ouais. Ouais, j'ai fait Mhm, ça à 2 cégeps, à Edouard-Montpetit, justement c'était comme les portes ouvertes, mais il fallait que je pouvais rester plus longtemps. mhm, C'était vraiment cool, mais c'était vraiment intimidant. ouais, Je me sentais pas à ma place, finalement, en développement web et ok, tout ça. Je trouvais ça trop poussé mm, pour la vision que je m'étais fait de la chose. mhm. Je pensais que c'était plus amusant, personnellement. Puis là, ben, je suis allé à Saint-Laurent faire les portes ouvertes. Puis là, j'ai vraiment comme tombé en amour avec la façon que tout est enseigné puis que Mhm, c'était présenté. Puis là, j'ai annoncé ça à mes parents, puis ils m'ont dit de supporter, puis on est allé ok. là-dedans. Fait qu'à Saint-Laurent, c'était porte ouverte et journée d'un jour aussi ou juste porte ouverte? Ouais, la journée de jour, c'est arrivé un peu plus tard. Puis c'était en Euh, musique. ouais, OK. oui, oui, vraiment. Puis OK. c'était vraiment par rapport à mon instrument, la trompette jazz. Mhm. Fait que là, j'ai pu passer un certain temps avec juste des trompettistes autour de moi durant un cours de sectionnel, que ça s'appelle. OK. Le concept d'une sectionnelle, c'est de prendre d'une même année tous les trompettistes qui travaillent présentement, soit certaines pièces et tout ça, puis de vraiment travailler les points, euh, certains points comme les nuances, les articulations Mhm. de la pièce avec le professeur. Donc, il y a pas d'autres instruments à part juste les trompettistes. Donc, on entend tous les défauts à ce Ouais. moment-là. Tu sais. Mhm. Et c'est vraiment facile à savoir qui joue moins bien que l'autre ou whatever. Fait que moi, personnellement, de voir à quel point on était capable de comme, discerner ces choses-là, ça m'a donné envie de pousser mon jeu et tout ça. Mhm. Puis aussi, le professeur là-bas, Jocelyn Couture, était vraiment. Puis là encore, là, c'est pour moi un grand mentor. Puis j'ai vraiment beaucoup appris de lui. Mhm. Puis ça m'intéressait énormément à cette époque-là d'apprendre.
Mhm. sous ses conseils, là. Fait que je suis vraiment content d'avoir fait ça. Puis tout ça, ça m'a amené à aller, excusez-moi, à l'Université de Montréal. OK. Fin intéressant. Fin cégep, j'étais très bon en musique, mais moins bon dans les autres cours. OK. Puis j'étais très stressé par rapport à mon entrée à l'université parce que j'étais sur une entente avec mon API que je devais passer durant mon cours d'été 2 cours, un cours de philo et un cours de français, Mm. pour obtenir mon DEC, pour rentrer à l'université. OK. J'avais déjà payé ma première session d'université, déjà inscrit à mes cours, Mm. puis si je coulais un des cours, tire la plug. J'étais vraiment stressé, mais je l'ai Ouais. fait. Je l'ai eu. Bravo. Puis la raison pourquoi j'ai décidé d'aller à l'Université de Montréal, moi j'avais auditionné à McGill également. Mhm. J'ai été accepté aussi. Par contre, j'ai pas été parce que j'ai eu une super belle bourse de Mm. performance à l'Université de Montréal, ce qui m'a permis de pas avoir de dette à la fin de mes études. Wow. Fait que j'ai vraiment joué mes cartes Mhm. là-dessus. Puis ben, ça a donné des belles rencontres, opportunités là, quand même, Mhm. là. Donc, Wow. ouais. Puis c'est quand même impressionnant de voir, parce que tu as mentionné que c'était difficile, parce que tu étais bon dans les cours de musique, mais moins dans les autres matières. Puis tu Ouais. avais quand même cette entente de réussite là, avant de pouvoir entrer à l'université. Mhm. Puis malgré tout ça qu'on pourrait qualifier de challengeant, Oui, tu oui. as réussi à recevoir une bourse de performance Mhm. pour ton instrument puis pour Ben ta formation. ça, c'est en vue de mes auditions là, que j'ai reçu ça. Là. Suite à Wow. mes auditions, Mhm. parce que dans le fond, un affaire que j'ai oublié de mentionner, c'est que la bourse, c'est pas tant l'Université de Montréal qui la donne, c'est Sophie Desmarais, OK. de la famille Desmarais. Là, qui est, donc, Sophie Desmarais, elle, donne beaucoup d'argent au, euh, à l'ex-directeur qui s'appelle Randy Leroux du Big Band. Il a pris sa retraite récemment. Et c'était aussi mon professeur de trompette à l'Université de Montréal, j'ai oublié de le Mhm. mentionner. Donc, Ron et Sophie s'arrangeaient entre eux pour recevoir des montants, pour donner des bourses à des étudiants, pour faire partie du Big Band à travers leurs 3 ans. Mhm. Donc, du moment que j'ai reçu la bourse, je savais que j'allais faire le Big Band Mhm. 3 ans consécutifs, parce qu'habituellement, tu dois faire une audition pour le Big Band. Mhm. Moi, j'en faisais une, mais c'était un peu Ouais. pour dire que j'étais quand même pris dans le Big Ouais. Band. Parce que tu as reçu la bourse pour la performance de ce que tu allais pouvoir apporter au Big Band, sachant Exactement. déjà que tu serais C'est ça. un bon Ça me fit. réservait un peu ma place. Mhm. Puis ça reste qu'il y avait une entente là, de notes scolaires à respecter pour Mhm. garder la bourse active, of course. Donc, moi, je me suis pas trop posé de questions. Il y avait aussi un grand saxophoniste qui allait jouer avec nous Mhm. dès ma première année, qui m'a aussi incité fortement à pencher vers ça et non Mhm. McGill. Est-ce que je regrette de ne pas avoir été à McGill? Je dirais que oui pour les contacts, Ah, OK. mais puis peut-être pour avoir peut-être vers la fin de mon parcours à l'Université de Montréal, peut-être j'aurais voulu avoir un autre prof juste pour avoir un autre regard sur Mhm. l'instrument, puis avoir peut-être une routine différente ou juste avoir un aperçu différent de comment la personne Mhm. pense et tout, tu sais. OK. Mais sinon, je le referais encore, là, Mhm. le même parcours. Ouais. Puis comment est-ce que tu as choisi ton instrument au secondaire? Aussi simple qu'il y avait une grande table, tous les instruments, tous placés un à côté de l'autre. Ce qui est drôle, c'est que moi, j'avais vraiment, comme j'ai dit au début, j'étais très, très attiré par la musique, mais surtout par le piano. Mhm. Puis quand j'étais jeune, à chaque fois que j'entrais quelque part, ça peut être au Costco. Le Costco, là, c'est que le monde ne le savent pas, là. Il y a un petit piano long de même caché quelque part, puis c'est à côté du linge. À côté du linge, il y a toujours des pianos. OK. Moi, j'allais là, ma mère faisait les Et toi, tu commissions, passais ton temps puis à... moi, elle venait me rechercher à la fin. Puis souvent, il y avait un line-up parce que je restais au piano. Mhm. Bon, ça, c'est une affaire chez ma tante. Plein de monde, il Mhm. y avait un piano, puis je restais là. OK. L'affaire, c'est que je jouais avec mes 2 doigts comme ça, Mhm. puis je jouais à l'oreille. J'avais pas de connaissances théoriques ni de Mhm. cours. Donc, quand quelqu'un me voyait jouer du piano, il était comme qu'est-ce que tu fais? Mais Parce que j'arrivais à jouer la tune, mais il était comme comment? Mhm. Pourquoi? Right? Donc, quand je suis arrivé à mes auditions au secondaire pour le piano, mon prof m'a vu m'installer, puis il a fait Non. intéressant, mais je pense qu'on va prendre quelqu'un qui a déjà eu des cours privés. Mhm. Fait que là, ben, mon rêve de devenir pianiste s'est arrêté à ce moment-là. Puis, ben, je suis allé à la fameuse table que je disais plus tôt, avec tous les instruments alignés un à côté de l'autre. Puis là, ben, Mhm. j'ai essayé le saxophone, le trombone, la trompette, même fait l'audition pour les percussions. Puis finalement, c'est quand j'ai pris la trompette dans mes mains, puis j'ai fait une belle note du premier coup, mon professeur s'est un peu surpris, puis il a dit ah, ben,
pour l'instant, je te le mets là, puis on te change si jamais ça marche pas plus tard dans Mhm. l'année. Puis finalement, j'ai fait mes 5 ans comme ça, puis Mhm. je tombe en amour avec l'instrument. Ouais. Fait que tu as continué après dans toutes tes autres études avec l'instrument. Ouais, puis je me suis pas trop posé la question, tu sais, est-ce que je devrais changer d'instrument? Tu sais, ça a Mhm. toujours été. C'est un instrument très challengeant, la Mhm. trompette. Du moment où est-ce que tu prends une pause, là, puis ça, une pause, ça peut être juste une journée. Ouais. Ça peut te prendre 3 jours à une semaine avant de retrouver le feeling d'une journée de pause, de Wow. congé, là. Mhm. C'est pas pardonnable comme instrument. Mhm. Fait que Euh, tu le pratiques à tous les jours. ouais, ben il faut que je m'entretienne à chaque jour. Mhm. Pratiquer, ça peut être mental, euh, mais le physique, c'est certains muscles qu'il faut engager. Fait que ça peut Mhm. être un crayon dans la bouche. Ça peut être pratiquer les coups de langue en chantant. Il y a plein Mhm. de façons que Pas je... nécessairement avec l'instrument, mais qui vont Ouais. t'aider à bien Surtout, pratiquer. surtout quand tu es multidisciplinaire comme moi, puis que tu fais plusieurs types d'emplois dans ton Mhm. quotidien, que tu peux pas te permettre d'avoir la trompette sur ta bouche tous les jours. Mhm. Faut que tu trouves des façons de te garder en shape, là. Mhm. Donc à ce moment-là, je dirais pas que je suis un trompettiste modèle à 100 ou est-ce que faites comme moi, là? Mhm. Non. Mais quelqu'un m'embauche, je vais être prêt, puis je vais Mhm. m'arranger en fonction, là, tu sais, dans le sens que je suis pas reconnu comme une personne, je crois, qui botche son travail Mhm. sur la scène, là. Mhm. Donc c'est ça. Tu as mentionné une multidisciplinarité qui tu fais plusieurs emplois. Est-ce que tu peux nous en dire Bien plus? sûr, ben, juste en partant par rapport à la trompette, je suis pigiste. Donc, pigiste, donc je suis à mon compte, je suis capable Mhm. de euh, être embauché sur une production. Par exemple, quelqu'un monte un concert, ça peut être un Mhm. concert de lancement pour son propre projet. Puis disons que la personne me jamais rencontré auparavant, mais entendu dire que nanana, Mhm. ben, on se présente, on pratique, ça peut être à distance, ça peut être sur place, dans un local. Puis ben, je vais avoir, si la musique est déjà écrite, tant mieux. Si elle doit être écrite, je vais le faire. Mhm. Si je dois l'apprendre par cœur, à l'oreille, je vais le faire aussi. Fait que ça peut être une façon de m'engager pour un concert. On peut Mhm. aussi m'engager pour enregistrer de la musique, parce Mhm. que je peux enregistrer de la maison. Nice. Donc, si quelqu'un est artiste à son compte ou pour une grosse compagnie, maison de disque, name it, Mhm. puis il a besoin de trompette sur une de ses tracks, ben, il y a juste à m'envoyer la track, puis je peux faire le travail de chez moi. Mhm. Donc, ça aussi, ça me permet de ramener du revenu, puis aussi d'ajouter des Des cordes à cordes. mon arc. Mhm. Il y a une autre chose que j'aime faire aussi, c'est faire de la vidéo description et du sous-titrage euh, que j'ai appris à faire justement l'année dernière. Donc, Mhm. ça, je fais ça à mon compte pour une compagnie euh, qui eux autres, gère tout ce qui est la production post-prod pour Nouveau et Crave Mhm. et Bell Media. Donc ça, c'est une belle chose que maintenant je peux dire que je sais faire. Mhm. Des fois, ça m'arrive aussi d'être enseignant à mon compte pour des cours privés. Mhm. Puis à l'école secondaire que j'ai mentionné plus tôt, en Rando, je Mhm. suis aussi un des spécialistes là, De trompette. oui, pour les trompettes, pour les sectionnels. Mhm. Donc ça, c'est super aussi. Je peux me connecter avec une Mhm. nouvelle génération de trompettistes Mhm. à devenir. Donc ça, je suis particulièrement content de pouvoir faire ça, puis de reconnecter avec mes origines, si on veut. Mhm. Puis dernière chose, ben, j'aime j'aime dire que je suis, je suis capable de gérer les médias sociaux de mes bands. Mhm. Même si je fais pas vraiment d'argent avec ça, ça Mhm. reste quand même une des disciplines. Les compétences. Ouais, Ouais. mais en tout cas, une des compétences que je sais Mhm. faire, puis que je dirais que un, qui me plaît, deux, que je me démarque, puis trois, que je calcule pas mon temps parce que c'est comme une passion, là. Mhm. Créer du contenu, tout ça. Ça Ouais. vient rejoindre tout l'aspect créatif de la Mhm. chose, là. Donc, Ouais. c'est ça, ouais. Puis est-ce que ce serait quelque chose que tu aimerais explorer plus professionnellement aussi? Tu sais, la gestion des réseaux sociaux, montage, vidéo, Mhm. enregistrement? Euh, je pense que oui. Ultimement, je pense que le plan que je me dresse dans ma tête, ce serait vraiment le fun à avoir. Mhm. C'est un équilibre entre continuer à faire des contrats, jouer de la trompette, enregistrer de la maison également. Mhm. Mettons, ça serait
on pourrait dire mon 40 à 60 Mhm. puis que le 30-40 qui reste de mon temps euh, soit alloué au resté. Fait que Mhm. créer du contenu, faire du montage, Mhm. euh, me trouver un peu de temps pour euh, devenir meilleur en photo, vidéo, Mhm. toutes ces choses-là. Parce que créer du contenu, c'est une chose, mais le capter puis le rendre Mhm. à l'image qu'on a dans notre cerveau, là, la première vision, là, Ouais. ça, c'est le défi, je trouve. Mhm. Puis Euh, est-ce que tu as l'impression que tu n'es pas encore rendu où tu aimerais être pour cette partie-là ou? ben, moi, étant perfectionniste, je dirais que je ne vais jamais l'être. Mm. Mais il y a une partie de moi qui dit que j'ai fait du chemin depuis que j'ai débuté, puis que Mhm. je suis capable de plus en plus mettre euh, en, en valeur, c'est ça le mot que je veux dire? Je suis capable de comme mettre en image la vision que j'ai dans ma tête. Mhm. On oublie valeur, c'était pas Ouais. ça que je voulais dire. Mais ouais, je pense que je suis capable de, à cette heure, faire un plan dans ma tête, puis tout de suite savoir ce que j'ai besoin pour réaliser cette chose-là. Mhm. Tandis qu'avant, ben, je faisais 1000 tests, puis des fois, j'étais encore dans le champ, tu sais. Mhm. Fait que plus en plus que je vais euh, me mettre dans des situations difficiles ou qui sont challengeantes, ben, je vais apprendre de ça, puis qui vont me donner Mhm. plus d'outils puis de ressources pour le futur, là. Ouais. Ouais. Puis comment est-ce que tu jongles tous ces rôles-là, tous ces emplois différents-là? Puis est-ce qu'il y a une crainte d'instabilité autant d'emploi financier euh, là-dedans? Ben là, tu as comme posé deux questions. Ouais. Veux-tu que je réponde à la première? Aux deux, si possible, dans Non, l'ordre que mais tu veux. OK. Ben comment que je jongle? Ben je pense que je le fais. Dans le sens, il faut le faire. Mhm. Faut pas trop y penser. Puis je pense que c'est à force de le faire que tu commences à te sentir euh, bien avec ça. Tu sais, je Mhm. pense que c'est pas inné chez moi. Je pense pas qu'il y a des journées où je me lève puis en fait, ce que j'aime de ça, c'est qu'il y a des journées où est-ce que je me lève puis je me dis aujourd'hui, ça me tente pas de faire ça. Mais je sais que j'ai ça aussi à faire. Mhm. Dans le sens que j'ai le choix. Mhm. Si je veux être William le trompettiste aujourd'hui, ou il y a des journées où je suis comme obligé de l'être, ben je sais que le lendemain, je pourrais être l'autre William. Tu sais. Mhm. Fait que ça me fait du bien de savoir que ce qui s'en vient, c'est pas toujours la même chose. Mhm. Puis Avoir de la variété, de la variété, ouais, diversité. exactement. Mhm. Je pense que la routine, ça me sécurise mentalement à certains aspects de ma vie, Mhm. mais le changement, plus que je l'adopte, plus que je le préfère. OK. Puis pour qu'est-ce qui est de ta deuxième question, excuse-moi, sur l'aspect financier, Mhm. je pense que du moment où ce que tu t'es trouvé toi-même avec qu'est-ce que tu cherches puis qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, l'aspect financier va prendre son sens avec le temps aussi. Mhm. Des fois, ça peut prendre plus de temps pour certaines personnes. Comme moi, en ce moment, pour être bien honnête, je pense que j'ai vécu une transition l'année dernière par rapport à ça. Je suis devenu à mon compte depuis avril dernier. Fait que, tu sais, c'est récent. Fait que c'est sûr que je suis en exploration par rapport à ça. Puis je suis en train aussi de m'auto-analyser sur qu'est-ce que je devrais mieux faire dans Mhm. soit mes consommations personnelles ou mes dépenses, ces choses-là. Mais je crois que l'ultime but, c'est de, un, trouver euh, euh, la raison ultime pourquoi je veux faire ça. Puis après Mhm. ça, l'aspect financier devrait. Ça devrait pas être Suivre. l'aspect financier en premier Mhm. qui va dicter ce que je vais faire dans la vie. Mhm. Je pense que je ferais. Si je penserais comme ça, je serais pas aussi heureux puis je serais pas bien avec mes valeurs personnelles Mhm. par rapport au reste de ma vie, là. Je pense Mhm. que si je mettrais tout le temps l'argent puis cet aspect-là en premier, je serais pas. Ouais. Je pense que je serais tout le temps à 20 de mes capacités puis de mes Mhm. compétences, je pense. OK. Fait que toi, tu as décidé de miser sur ta passion, ton art, ce qui te drive, Ouais, puis en le faisant, ben, les autres choses vont se placer avec le temps. moi, je suis un fervent. Euh, euh, j'ai bugué, excusez-moi. Je crois fortement en cette façon de voir Mhm. les choses. Je crois que le monde qui met tout de côté pour une chose vont finalement arriver par le faire. Mhm. J'y crois. Mais après ça, c'est que je dis juste une phrase, mais le nombre d'heures et d'efforts que tu vas mettre Mhm. en vue de ça, ben, ça va être récompensé. J'y crois pas que Mhm. ça marchera pas. Ouais. Oui, ça se peut que ça prenne plus de temps, là. Ouais. Le temps, ça, c'est une autre affaire.
Mais le nombre d'efforts que tu vas mettre pour te rendre là, Mhm. c'est pas comme si j'ai fait ça, là. Tout ça, c'est très important, puis il faut le vivre. Puis je Mhm. pense que si je me lève un matin puis il me reste, par exemple, 4 dans mon compte de banque, ben c'est parce que peut-être j'aurais mis l'argent que j'aurais mis pour arriver à 4 cet argent-là va m'avoir donné tout le bagage pour comprendre pourquoi je suis rendu à 4 et non: Mhm. «Ah, j'ai juste 4 qu'est-ce que je fais maintenant?» Non, non, Mhm. mon cerveau sera rendu ailleurs, rendu à ce 4 là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire? Dans le fond, ce que rendu à cette situation-là, tu vas faire un reflet sur qu'est-ce qui t'a amené dans cette situation-là pour te réajuster. Je crois qu'une personne qui prend des décisions pour lui ou elle, puis qui se rend à avoir 4 dans son compte de banque, va avoir pris les bonnes décisions, selon moi. Pas tout le temps, là, mais OK, je recommence. Ouais. Quelqu'un qui aime ce qu'il fait dans la vie, Uh-huh. puis qui se laisse pas aveugler hem, par, Le s matériel le ou. matériel Mhm. exactement, puis toutes ces choses-là, puis qu'il fait les bons choix pour elle ou lui, puis qu'il arrive un jour à faire face à, une dette ou, Mhm. emprunter de l'argent pour aller plus loin dans ce qu'il réalise. Un jour, la chose qu'il cherche ou qu'il mise sur va se réaliser, puis il Mm. va effacer les dettes puis tout ça. Moi, je suis OK. confiant que ça va Parce ça que se fait. pour arriver dans cette situation-là, la personne a dû tout donner, Puis faire des puis faire des sacrifices. sacrifices Ouais. qui, plus loin, vont payer et ne va pas rester dans cette situation de j'ai juste 4 sur mon compte. Mmh. OK, je comprends. Puis tu sais, mettons, ça peut être, plein de types de rêves, là. Tu sais, ça peut être, s'acheter une maison, ça peut être, Mhm. voyager, ça peut être, déménager dans un autre pays puis se refaire faire carrière là-bas Mhm. spécifiquement, tu sais. Pas avoir aucun contact, pas savoir où est-ce que tu vas déménager, tout ça. Mhm. Ouais, je pense que tout est possible si tu veux. Puis, c'est juste une question d'attitude puis aussi de focus et de vouloir, là. Mhm. Ouais. Tu as mentionné en avril dernier avoir pris la décision de complètement être à ton compte Mmh mh. en tant que musicien, pigiste, Mmh. etc. Qu'est-ce qui- C'était quoi l'élément déclencheur qui t'a amené à faire cette décision, à prendre cette décision-là? Voir des amis proches slash collègues le faire, puis de moi aussi vouloir le faire, mais de voir comment ils gèrent leur vie, puis comment ils m'inspirent, Mhm. puis de me dire: «Ah, je veux pas vivre dans le regret». Mhm. Puis aussi, c'était le bon timing avec l'âge que j'ai. J'ai eu du temps pour y réfléchir, j'ai eu du temps pour analyser, Mhm. puis là, c'était juste le bon moment. Puis aussi, j'étais dans un environnement où est-ce que j'avais justement plutôt je parlais de routine. J'étais un peu pris dans une espèce de labyrinthe de routine où est-ce que là, je savais plus trop pourquoi je faisais ci, pourquoi je faisais ça. Je me Mhm. reconnaissais plus. Ouais. Puis du moment où est-ce que j'ai comme réalisé que c'est la routine qui me bug. Mhm. Pas qu'il faut pas avoir une routine quand on est fier à son compte, là, c'est pas ça que Mhm. j'essaie de dire. Mais il y avait un esprit de routine à l'endroit où je travaillais qui me plaisait plus. Ouais. Fait que c'est Puis une routine qui t'amenait pas ce que tu voulais, qui te drivait pas, qui t'amenait pas vers tes objectifs ultimes. exact. Alors que si en ce moment tu te crées une routine en tant que trompettiste, pigiste, Mmh. c'est une routine qui va te permettre d'avancer dans ce que tu veux, alors que celle d'avant, pas Ouais. nécessairement. Puis ultimement, ne pas avoir le regret de ne pas l'avoir fait Mhm. plus tard dans ma vie, tu sais. Puis comment tu as vécu cette transition-là? Parce qu'avant, c'était un emploi salarié, right? Ouais, Comment tu as vécu la transition de l'emploi salarié et complètement indépendant à ton compte? ben, c'est le temps que la nouvelle «routine» entre guillemets s'installe. Mhm. Tu te poses des fois des questions de en fait, tu as le syndrome de, «Faut que je fasse de quoi?» Mhm. S'asseoir là, c'est tough. Mhm. Tu te couches la nuit puis tu es comme: J'ai rien fait aujourd'hui. «Je dors-tu là Ouais. ou je vais travailler?» ou je Mhm. pense que c'était ça qui était difficile. OK. Là, je pense que les mois passés que je peux maintenant dire: «Ah, j'ai le goût de me reposer. Mhm. Je m'offre du repos. Mhm. Je m'offre un souper au restaurant». Tu sais, Mhm. des petites choses que tu dis: «Ah, je pourrais faire ça. Est-ce que je veux? Est-ce que je peux?» Mhm. Là, je pense que je suis rendu à je dis ça, mais pour d'autres, il y a plein d'aspects que je suis pas encore rendu là, mais pour certains aspects, là, j'ai fait un peu le saut, là, puis j'ai fait Mhm. le, le prochain step. Mais je pense que, euh,
Ouais, non, j'ai pas, je me sens bien, par rapport à la transition, je crois, là. Ouais. Il y Ouais. a pas de regrets, il y a pas des choses en fait, est-ce qu'il y a des choses que, quand tu as fait la transition, qui t'ont surpris de toi ou qui ont surpris de parce que c'est la première fois que tu vis 100% l'entrepreneuriat. Mmh. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris de c'est quoi l'entrepreneuriat, des exigences, de ce que ça demande, c'est quoi que tu dois faire? Ben, je pense que le plus gros changement, c'est à quel point mon agenda se remplit énormément vite, puis se OK. change énormément vite. Mhm. À part de ça, c'est sûr que l'aspect finance pour les impôts, tout ça, c'est une autre Mhm. affaire, là, une autre discussion, mais moi, je pense que c'est l'agenda, là, comme je suis constamment en train de regarder mon agenda, Mhm. puis planifier mes semaines, puis m'assurer que je n'oublie rien. Mhm. Ça, c'est ma pire peur. Ouais. Puis quand ça arrive, je m'en veux, mais c'est la vie. Mhm. Mais ouais, je pense que c'est le plus gros changement parce que, puis tu sais, c'est drôle à dire, mais le fait aussi de gérer les médias sociaux, puis d'autres aspects, là, mais de trois bands, je suis constamment dans ma tête. J'ai comme trois, Mhm. comme trois cerveaux qui pensent en même temps. Puis là, à un moment donné, j'ouvre mon agenda, puis là, c'est comme si je voyais mes trois cerveaux sur mon agenda Mhm. d'une shot. Fait que là, je suis comme, oh boy, ça fait tellement de choses à process. Mhm. Puis là, après ça, je vois, ah, les affaires de mon temps personnel, les affaires de mon Mhm. temps de famille, mes temps d'amis, blablabla. Tu sais, la trompette aussi, là, ça, Ouais. c'est une autre affaire. Fait que manager tout ça, je pense que c'est encore aujourd'hui un défi, tu sais. Mhm. Mais je crois que je m'en sors pas pire. Mhm. Je crois. Ouais. J'imagine que ça doit demander beaucoup de discipline, d'organisation. Qu'est-ce que ça te demanderait d'autre? Mettons, quelqu'un voudrait poursuivre dans cette voie-là, Mhm. soit dans la musique ou dans d'autres choses. Quels conseils tu pourrais leur donner? Puis qu'est-ce que tu leur dirais qu'ils ont besoin pour réussir là-dedans? De un, ne pas avoir peur d'essayer. Mhm. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont dire que c'est un métier qui se fait plus. Pas qui se fait plus, mais qui est de moins en moins vu. Mhm. Euh, mais j'encourage fortement le monde à le faire parce que tu le sais, là, si t'es fait pour ça. Là. Mhm. Puis ceux qui se ressentent ce besoin-là de le vivre, faites-le. Il faut le faire. Mhm. Puis aussi, n'ayez pas peur d'essayer des choses que vous n'avez pas faites avant. Mhm. C'est très important selon moi, surtout en 2026, là. Mhm. Euh, avec l'ère du AI et tout ça, il faut se tenir les coudes serrés par rapport à ça. Fait que du moment où est-ce que tu sens que quelqu'un euh, dans ton entourage a besoin de quelque chose que tu crois ce que tu peux amener, mais que tu hésites, n'hésite pas. Mhm. Offre-le, fais-le. Au pire, si c'est la première fois, ben vis-le pleinement. Si tu te trompes ou whatever, Mhm. tu vas juste apprendre plus de ça que de juste jamais le faire. Ouais. Euh, Puis, dernière chose, je dirais de s'assurer de toujours prioriser comme le présent et non le futur et le passé. Je Mhm. pense que c'est notre gros ennemi dans notre société actuelle. Et dernière chose, la comparaison. Mhm. Euh, C'est comme, ah, lui, il surtout, book plus surtout dans de le toi. milieu Mhm. artistique, je crois que ça peut être un de nos pires ennemis. Mhm. Présentement, je pense qu'il y a un gros phénomène avec TikTok, Instagram, Ouais. où est-ce que beaucoup de monde passe des heures par jour là-dessus. Puis ils se comparent pas. C'est juste qu'ils consomment tellement, je crois, là, je suis vraiment pas Sociologue ou sociologue, c'est juste, je dis ça de ce que Uh-huh. j'observe autour de moi, mais il y a beaucoup de monde, je crois, qui peuvent des fois se rabaisser Mhm. facilement et rapidement suite à avoir consommé une vidéo Mhm. soit d'une Ouais. personne. Et euh, il y a beaucoup de choses qui sont vraies en ligne, mais il y a beaucoup de choses qui sont fausses ou qui ne montrent Mhm. pas tout La le hard réalité. work puis tout ça. Mhm. Fait que faut se méfier de ça. Puis il faut Mhm. vivre nos propres expériences puis de s'assurer que quand que quelqu'un te dit de quoi, euh, que tu t'assures que qu'est-ce qu'il dit, tu sais de quoi qu'il parle. Mhm. Puis que si tu es capable d'identifier qu'il sait pas s'il ne sait pas de quoi qu'il parle, ben là, soit que tu lui mentionnes que hey, ça fait pas de sens, là. Mhm. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu vois en ligne qui
c'est pas de la vraie information des fois. Mhm. Fait que, ouais, je trouve ça plate par rapport à ça des fois. Ouais. Ben, ça fait aussi un parallèle avec ce que tu mentionnais plus tôt. Tu sais, tu dis, si quelqu'un veut se lancer, il faut foncer, tu sais, pas s'arrêter. Puis justement, en se comparant, en voyant ce que les autres font, puis Mhm. quelqu'un pourrait se dire, Ouais. OK, mais genre, ça sert à rien que je le fasse, ou oh mon Dieu, je pourrais jamais être à son niveau, ou oh my God, ça demande ben trop de job Mhm. faire tout ça. Puis même pas essayer à. Mhm. Mhm. En effet. Ouais. Mettons rapidement, là, on recule de 40 ans. Là. Mm. Quand tu étais, par exemple, trompettiste dans ta ville, puis que tu faisais 5 jours semaine des contrats, ben, tu te posais pas trop de questions. L'autre trompettiste au Texas, c'est quoi son nom, qu'est-ce qu'il joue, qu'est-ce qu'il Mhm. fait, tu ne sais pas qu'il existe. Mhm. Ben, j'aimerais ça qu'on revienne un peu dans cette mentalité-là où est-ce que Mhm. tu es toi, tu fais ça, T'as ton propre son. Mhm. you know, tu sais, tant mieux, là. Éventuellement, en fait, tu vas peut-être croiser ce gars-là de Texas si lui, il vient à Montréal ou si toi, tu Mhm. vas au Texas. Mais euh, la vie va faire son chemin par rapport à ça. C'est pas à toi de. C'est Mhm. ça que je pense que l'Internet a comme défaut aujourd'hui, c'est que tout est tellement à portée de tout Ouais. que tu peux facilement tomber dans les, euh, dans les dangers, si on veut, de ça. Mhm. Je dis pas que s'il y a juste du négatif, hein, parce que tu peux avoir des belles répercussions en ligne. Tu peux trouver des mondes qui jouent tellement bien leur instrument, mais qui sont tellement pédagogues, puis que Mhm. juste la façon qu'ils jouent, T'apprends. t'apprends. Mhm. Fait que ça, je dis pas que c'est mauvais, là. Mhm. Je pense qu'il Faut faire la part des faut choses. faire la part des choses, Mhm. exactement. Puis je pense qu'il y a beaucoup de choses que moi, j'ai vécues par rapport à la COVID et tout ça, où est-ce que j'étais constamment en train de scroller, m'arranger à ce que je sonne ou je m'inspirais, puis aussi, pas juste dans le look, mais dans l'identité là, Mhm. euh, artistique que je devais avoir. Mhm. Mais je peux juste trouver la mienne avec le temps, tu sais. Mhm. Je pense que c'est une autre affaire, Ouais, tu on sais. a tendance à vouloir rusher le processus. Exactement. Mhm. Donc, ouais, je pense que pour tous ceux qui inspirent à vouloir faire ça au long terme, c'est encore une question de temps et non de rusher la chose. Puis c'est Mhm. normal qu'à 1 an, tu te poses encore des questions si tu viens Mhm. de débuter. Puis Mhm. c'est normal si dans 10 ans, tu as trouvé ton identité, mais que Tu ton, veux la reshaper. tu veux la reshaper, Mhm. ou que du monde t'aime pas encore. Mhm. C'est impossible que tu plaises à tout le monde. Ouais. Impossible. Puis Du c'est en moment où ce que tu essayant dis de le ça, faire. tu vas Mhm. être en paix avec toi-même, puis tu vas vraiment plus focusser sur ce que tu aimes et ce que tu veux faire. Mhm. Ça, c'est la clé. Ouais. Ouais. On parle de technologie, puis tu avais mentionné l'IA avant. C'était pas dans mes questions, mais ça m'intrigue. Mhm. Est-ce qu'il y a une crainte par rapport à l'IA? Tu sais, on voit comme, tu sais, il y a des IA qui permettent de créer une chanson au complet. Tu sais, c'est Mhm. pas encore tout à fait 100% Ah, là, ça s'en mais vient! c'est ça. Y a-t-il une crainte par rapport à ça en tant que trompettiste, musicien à temps Oui, plein? oui, oui, certainement. Et tu peux écrire 3 mots dans une application, puis il y a une chanson complète qui dure 4 minutes qui va être née, Mhm. puis qui va sonner aussi bien qu'une personne qui aurait passé 1 an sur une tune. Mhm. Oui, c'est très alarmant. Pour mon métier de trompettiste, tout ce qui est pour la musique populaire, hip-hop, tout ça, ça me fait peur. Tout Mhm. ce qui est pour le jazz puis la musique organique, ça me fait moins peur. OK. Encore là, ça se peut que ça se développe puis que ça change. Mhm. Who knows? Fait que je dirais que il n'y a rien qui bat la scène live, là. La scène vivante, les arts vivants, il n'y a rien qui bat ça. Puis je pense Mhm. que l'AI ne pourra jamais nous battre là-dessus puis nous enlever ça. Mhm. Mais pour tout ce qui est streaming, plateforme, Spotify, nanana, Mhm. puis c'est déjà le problème, là, Spotify, mettons, petite parenthèse, où est-ce que eux autres, moi je compétitionne, mettons, avec ma musique, avec des playlists complètement AI. Puis le Mhm. monde ne le savent pas, fait qu'ils vont écouter de la musique faite par des robots, Mhm. mélangée avec des artistes, puis ils vont donner leur argent autant aux robots qu'aux artistes sans le Mhm. savoir. Moi, ça me dégoûte. Puis je Mhm. trouve que ça devrait pas être fait sur une plateforme qui est censée. Promouvoir la musique puis Ouais, les arts. Mhm. ouais. Puis est-ce que tu penses qu'il y a un moyen d'utiliser le AI en tant qu'artiste à son avantage ou c'est pas encore clair? Il y a des outils que le AI permet aux artistes soit de sauver du temps ou
de s'assurer que de la qualité. Mhm. Ça, je suis d'accord, puis je suis pour utiliser le AI comme outil, mais je suis pas pour que l'AI Le créer. remplace. Mhm. C'est, Mhm. euh, il y a tellement de monde qui s'est mis à la production musicale durant la COVID que c'est ça qui a boosté, selon moi, le marché, puis qui a fait en sorte que plein de compagnies se sont mis à développer ce genre Mhm. de marché-là, puis de logiciel-là. Ouais. Ce qui est totalement fair parce que c'est une affaire d'argent, puis je peux Ouais. comprendre, le marketing est super bon et tout. Puis ça rend du monde non musicien. Mhm. Par contre, pour ceux qui ont fait les études Ouais. universitaires, puis qui ont fait de la recherche, puis qui Mhm. savent vers quoi ils s'enlignent avec leur musique, eux autres, c'est peut-être plus comme ah, je vais me challenger à comme sortir de ma zone de confort avec mon son à moi, puis essayer de demander au AI de genre reshaper ma tune. Ça, Mhm. c'est le fun, tu sais. Mais de dire au AI, voici mon idée, fais-moi une tune, puis moi, je vais utiliser ça à 100%, Mhm. ça vient pas tant me chercher. Mhm. Tu vois? C'est Ouais. plus, mettons, j'écris jamais de reggae, mais j'ai écrit une tune que tout le monde aime, puis je demande au AI de la faire sonner reggae. Mm. Ça pourrait me donner des pistes sur Mhm. quoi après ça, aller en studio puis réenregistrer pour que ça. Ça, Mhm. ça, ça peut être Ouais. une Mais pas façon, tu sais. sortir complètement la chanson reggae que Le le AI AI, t'a donné sans exact. avoir travaillé dessus. Ouais, ce que lui a pondu, je le posterai Mhm. pas, right? Ouais. Ou je ferais genre, ah, c'est drôle, ça sonne de même pour une story, quelque chose. Mhm. Mais c'est pas ça que je vais mettre à la fin comme Mhm. produit signé Final. William Lucier. Ça fait pas de Mhm. sens, là. Mhm. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a eu des moments de frustration pendant cette transition-là de salarié à entrepreneur? Frustration, Mhm. euh, je dirais que non, parce que je m'étais préparé mentalement à ce qui allait se passer. OK. C'était comme un risque, Progressif. non, Non. calculé. Calculé. OK. C'est ça, risque Ouais. calculé. Ouais. Du moment où est-ce que tu es en paix avec ce qui s'en vient, Mhm. ta frustration, tu vas la gérer, je crois. OK. Du moment où est-ce qu'il y a des choses qui sortent de l'ordinaire puis que tu peux pas contrôler, là, c'est sûr que c'est une autre affaire. Mais dans mon cas, moi, je savais ce qui allait arriver là, Mhm. pour moi. Donc, j'étais en paix OK. avec ça. Ouais. Fait que c'est la préparation. C'est Ouais. préparer puis accepter et assumer la décision qu'on Ah prend. ah. Mhm. 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 Puis, à quoi ressemble concrètement ton quotidien maintenant que tu es 100% à ton compte? C'est difficile à décrire. Ouais, hein? Chaque semaine est différente. OK. Quelqu'un veut. Quelqu'un voudrait mettre une caméra sur mon chest puis me suivre dans mon quotidien, va voir Mhm. que je suis pas toujours chez moi. Quand je suis pas chez moi, je suis pas toujours aux mêmes endroits. Mhm. Soit que je suis à un événement corporatif style mariage, soit je suis en train Mhm. de pratiquer avec un groupe, soit je suis devant mon ordinateur à faire du montage, soit je suis en train de manger, Mhm. cuisiner, passer du temps avec ma copine, Mhm. passer du temps en famille. Il y a plein de choses qui se passent. Je Mhm. crois que c'est la beauté de ce mode de vie-là, de constamment changer de place parce que tu te tannes jamais. Mhm. Tu fais que des découvertes. Puis du moment où est-ce que je deviens trop confortable dans une affaire, excusez-moi, À tes souhaits. du moment où est-ce que je deviens trop confortable dans une affaire, je le ressens tout de Mhm. suite. Puis j'essaie de comme soit changer ma façon de. Fait que, par exemple, euh, ça peut être aussi banal que comment je cuisine. Mhm. Du moment où est-ce que, mettons, je suis tanné de manger mes œufs d'une façon, je vais cuisiner d'une autre façon. OK. Ben, ça va être la même affaire. Si, mettons, j'ai posté 4 vidéos de suite d'un certain look, ben, Mhm. je vais me tanner, je vais vouloir reshaper mon look pour un autre Mhm. vidéo. Ce qui fait totalement du sens que la routine, éventuellement, ça a commencé à ronger, puis le besoin de variété Mhm, a émergé. Puis mhm, je pense, avec ce que tu mentionnes, c'est très varié, c'est très différent tes mhm. journées Ouais, maintenant. Donc, tu dois te sentir un peu plus sur ton X, un peu plus nourri à travers ouais. l'entrepreneuriat. Nourri, c'est le bon terme, je crois. Mhm. Mhm. Ouais. Puis, comment est-ce que tu définis le succès maintenant que tu es 100% à ton compte?
Ben, c'est parce que j'aurais pris la décision de le faire. Mhm. C'est ça le succès. OK. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, fait que c'est pas Il dans chacun des projets dans lesquels tu es, c'est vraiment le fait d'avoir pris cette décision que toi, J'ai pris la tu as décision de su. faire partie de tel projet, puis que ce projet-là succède. Mhm. J'ai pris la décision de me lever ce matin pour aller Hmm. whatever. Le succès, c'est dans chaque étape, dans Ouais, chaque c'est dans les chose. petites banalités de ta routine. Mhm. Tout ça fait son chemin vers le succès et non juste le succès lui-même. Mhm. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans un bureau ou qui a un emploi typique, un 9 à 5, le succès, ce serait, ben, je sais pas, là, mettons, je suis chargée de projet. Le projet est terminé. Puis ça a fonctionné, c'est le succès. Mhm. Mais toi, vu que tu fais des choses quand même très variées, toi, le succès est vraiment comme diffus dans plusieurs choses. Ouais, mais je crois qu'il doit l'être. Mhm. Du moment où est-ce que j'ai juste un but en tête, puis qui est semi-réaliste, mettons, là, Mhm. je vais avoir de la misère à comme ressentir un succès imminent. Mais du moment où est-ce Mhm. que je peux me dire, ben, le succès dans pas mal tout, mais je vais toujours me sentir, un, gratifié, puis Mhm. deux, motivé à continuer de vivre cette émotion-là de succès, Mhm. puis de me surpasser dans la prochaine chose que je vais entamer. Tu sais. Mhm. Que ce soit de sortir de chez moi pour aller dans un événement puis faire du PR, mettons. Mhm. Je sais que la dernière fois, je me sentais euh, moins investi dans mes discussions. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Mhm. Ben là, ça serait un succès pour moi de me dire que la prochaine fois, fait que là, ça me motive. Mhm. Qu'est-ce que je peux me faire pour me préparer en fonction de ça? Non, 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 Mhm. non, non. Puis là, ça va être un succès ou pas? Je peux pas le garantir. Mais au Mhm. moins, je suis en voie d'un succès. OK. Je pense que c'est plus là où est-ce que je détermine mon succès, Mhm. puis comment je me sens par rapport à ça. Ouais. Puis est-ce que tes formations académiques en musique et est-ce que ton emploi salarié que tu avais avant t'ont Mhm. préparé pour cette transition-là, t'ont préparé pour l'indépendance? Ben, je travaille dans un emploi qui me donnait des skills de vente, Mhm. puis ce qui est bon pour moi parce que je suis mon propre produit. Mhm. Il y a du monde qui vont des fois me poser des questions super franches par rapport à comment je vais les aider. Mhm. Des fois, il y a du monde qui ne savent pas comment orchestrer leurs mots ou comment présenter la, euh, le type de contrat qu'ils veulent. Puis là, je vais leur enlever les mots de la bouche. Je Mhm. pense que ce métier-là m'a permis de m'armer Mhm. de plusieurs techniques, là. Pas de vente, mais de dialoguer avec la personne pour comprendre son besoin, que ce soit Mhm. le mien ou le sien. Mhm. Si moi, mon besoin, c'est juste de tirer de l'argent de ça, ce qui est plutôt rare, souvent, je mise pas juste sur de l'argent dans une Mhm. expérience. euh, euh, le monde va souvent comme sentir un sentiment de confiance que je sois intéressé vers le Mhm. projet qu'il m'offre, tu sais. Mhm. Euh, Puis donc, ça. académiquement, est-ce que tu as été préparé à l'emploi? Côté académique, je dirais que appris à jouer de la trompette. C'est pas mal ça. Ben, c'est vraiment ça le nom du diplôme, là. C'est Mhm. technique en interprétation de trompette jazz. OK. C'est vraiment ciblé sur ça. Mhm. Euh, donc, ouais. Puis OK. quand je dis jazz, c'était le volet que j'ai choisi, mais on s'entend que c'est trompette, trompette, Mhm. puis spécialisation en jazz. OK. Mais c'est Fait que comme dans les embauche. cours, il n'y a pas eu de comment devenir un professionnel là-dedans. Oui, mais dans le sens, il y a tellement de choses que le terrain t'apprend qu'à Hmm. l'école, tu n'as pas le temps Ouais. d'apprendre. Non. Je dirais que t'as pas un cours où est-ce que tu dois t'asseoir dans le silence pendant 4 heures, puis qu'après ça, tu lèves ta trompette, tu joues 2 notes, puis là, t'attends 2 heures dans le silence. Puis là, tu te remets ta trompette, ça... Tu sais, ça, tu le vis pas, ça, à l'école. Mhm. Puis pendant ces 4 heures de silence-là, là, qu'est-ce que tu dis dans ta tête? À quoi tu penses? Qu'est-ce qui va sortir de la trompette quand il faut que tu joues? Mhm. Ça, on t'apprend pas ça à l'école. Mhm. On peut t'en parler d'histoire, de comment ça s'est passé, Mhm. par des profs, tout ça. Mais tu l'as pas vécu à l'école. OK. Si tu l'as vécu, et donne-moi un cours qui te montre ça, je sais Mhm. pas. OK. Fait que ouais. Mhm. Puis aussi, être devant la caméra, Mhm. euh, être dans un studio professionnel, entouré de monde qui veulent les résultats dans un certain laps de temps.
Tout ça, là, c'est des choses, je pense, c'est des choses que tu dois te préparer mentalement avec le temps et les expériences. Puis les écoles, souvent, dans l'espace-temps que tu es là, ils vont te donner un certain type d'outils et de bagages pour réaliser ces choses-là, mais il y a des choses que tu peux pas apprendre à l'école, selon moi. Mhm. Ouais. Puis comment est-ce que tu protèges ta passion ou ton plaisir pour la musique, pour la trompette, étant, tu sais, un professionnel? Tu sais, Mhm. ouais, Comment j'entretiens ça? ouais. Comment tu protèges ça? Protège ça? Ben, je pense que c'est parce que je fais plein d'autres choses à Mm. côté. Fait qu'à chaque fois que je reviens, je dis pas que un jour je serai tanné de la musique, mais je pense que le fait de garder une routine éparpillée me permet de Mhm. toujours me sentir fresh. Mhm. Puis la journée où est-ce que je me sens un peu comme ah, me semble là, je prendrais un petit break Mhm. parce que c'est la vie, tu sais. Ben j'ai autre chose à faire, je pense. Mhm. Fait que ça, c'est aussi une affaire que j'aime de ma nouvelle routine, tu sais. Mhm. Ouais. Cool. Puis, ben, dernièrement, tu sais, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui veut traverser cette transition-là? Ben, en fait, deux choses. Qu'est-ce que tu dirais? Puis, deuxièmement, peux-tu résumer ton parcours en une phrase? OK, juste la première question encore. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut poursuivre professionnellement en musique, précisément? Écoute plein de musique. OK. Arrête-toi pas à un style, c'est très important. Mhm. Puis pose-toi plein de questions sur ce que tu joues continuellement. Enregistre-toi, réécoute-toi. Mhm. Si c'est quelque chose que tu détestes faire, tant mieux. Il faut que tu apprennes à gérer Mhm. ce feeling-là, puis à embrace, comme on dit en anglais, parce que c'est vraiment important de savoir comment tu sonnes aux yeux des autres pour après ça, quand tu joues, savoir comment tu sonnes. Euh, Puis la ouais. deuxième, c'était résumer ton parcours en une phrase Une ou en quelques phrase? mots. Hmm, bonne question. Excuse-moi, je suis pas prête. Je vais dire Ouais. cheesy, là, mais une note à la fois. Adorable. Ouais, j'irais comme ça. OK. Mhm. Une autre à la fois. Ouais, Parfait. Ben, merci, William, ça fait plaisir. de nous avoir donné le temps, d'avoir expliqué ton parcours. Mhm. Puis je suis sûre d'avoir inspiré plusieurs personnes à se lancer vers une Je passion l'espère. qui les attire et se demander si ça valait la peine de le poursuivre à Mhm. temps plein. Merci. Ça fait plaisir. Donc, merci tout le monde d'avoir écouté notre épisode aujourd'hui. J'espère que ça va inspirer plusieurs à ne pas s'arrêter sur la sécurité qu'un emploi salarié pourrait donner, mais se lancer, se questionner sur c'est quoi leur passion, puis se lancer à le faire concrètement. Puis si jamais vous avez besoin d'aide à identifier ces passions-là ou à créer un projet professionnel ou de carrière concrètement en lien avec votre passion, n'hésitez pas à me contacter ou à écrire dans le commentaire. Donc, merci d'avoir écouté et à bientôt. Bye bye.